Bonjour, bienvenue à la capsule pédagogique en lien avec le formulaire d'évaluation pour le stage de prélèvement. Je me présente, Manon Huneau, technologiste médicale et enseignante au département d'analyse biomédicale du Cégep de Saint-Geron. J'ai pratiqué pendant 18 ans plusieurs fonctions dans le milieu hospitalier, de coordonnatrice technique à chef de service. Donc, je connais bien votre réalité. Maintenant, j'enseigne depuis 10 ans au Cégep de Saint-Geron dans la technique TAB. Cette capsule pédagogique a pour but de mieux comprendre les différentes composantes du formulaire d'évaluation. De plus, quelques explications vous aideront à bien compléter le formulaire. Vous comprendrez bien que vos commentaires sont très importants pour nous, pour l'évaluation du stagiaire. Vous êtes nos yeux lors du stage. Regardons ensemble les explications à la page 1 du document formulaire d'évaluation. Dans la première partie, on dit « Pour réussir le stage de prélèvement clinique, l'élève doit réussir la compétence suivante, qui est de prélever des échantillons biologiques sur une personne, prélever de façon veineuse ou de façon capillaire. L'élève doit également adopter des comportements et attitudes exigées par la profession et démontrer sa capacité d'adaptation à son milieu de stage. » On va voir dans la grille d'évaluation, un petit peu plus tard, il y a une partie qui est concernée à ces comportements et attitudes exigées. Le moniteur clinique doit inscrire le niveau d'atteinte de chaque élément de compétence. Je vais vous expliquer ce que sont les éléments de compétence dans la grille, selon l'échelle d'évaluation fournie dans le présent formulaire. Donc, vous allez avoir une échelle de 1 à 5 que nous allons regarder tout à l'heure et je vais vous expliquer aussi les différents degrés de 1 à 5, ce que cela signifie. Le moniteur doit planifier des séances de rencontres avec le stagiaire afin qu'il puisse prendre connaissance du présent document. En préparation à ces séances d'évaluation, le stagiaire doit s'auto-évaluer à chaque semaine à l'aide de ce même document et en discuter avec le moniteur. Donc, tous les stagiaires ont reçu ce formulaire d'évaluation et devront à la maison s'auto-évaluer avant d'arriver à la rencontre avec vous pour agrémenter la discussion et aussi pour vraiment voir les points améliorés, les points forts et les points faibles. Tout commentaire ou information additionnelle sur le déroulement du stage ou sur le rendement du stagiaire est fortement apprécié. Donc, vous allez voir tantôt, dans la grille, il y a des petites parties où c'est inscrit commentaires. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des informations additionnelles dans ces espaces-là. Cette évaluation est confidentielle et doit être remise à l'enseignant responsable dans la semaine suivante la fin du stage et l'enseignant est seul responsable de la note finale transmise à l'étudiant. Regardons ensemble la légende des symboles utilisés dans ce formulaire. Le premier symbole est une étoile encerclée qui indique l'importance de l'élément de compétence dans la pondération de la note finale de stage. Je vous donne un exemple dans la page suivante. Vous avez dans la deuxième colonne P pour pondération. Ici, ce qu'on parlait tantôt d'éléments de compétence. Les éléments de compétence, c'est ce qui sont inscrits en A, B, C, D et jusqu'à H. Donc, organiser son travail ici ou accueillir le patient. Et vous avez aussi les critères de performance. Les critères de performance, ce sont des petits picots que vous voyez sous l'élément de compétence. Ces petits picots-là et ces petits critères-là vous aident à voir ce qui est important dans cet élément de compétence-là. Donc, c'est ce qui est important à évaluer ou à observer. Donc, la deuxième colonne, P pour pondération, vous voyez, on a mis des petites étoiles encerclées. Ici, il y en a une. Ici, il y en a 3. Donc, la pondération est beaucoup moins importante dans le contexte d'organiser son travail que d'accueillir le patient. La pondération dans accueillir le patient est 3 fois plus grande que organiser son travail et ainsi de suite. Ça fonctionne comme ça pour la note finale de l'évaluation.
On retourne à notre légende. Le petit trophée indique que le niveau de réussite de l'élément de compétence doit être minimalement de 3 à la dernière journée de stage pour la réussite. Voir l'échelle d'évaluation à la page 6 du document. Donc, nous allons voir tantôt les échelles de 1 à 5. La petite flèche vers le bas indique une correction négative. Donc, l'élève pourrait perdre des points dans le cas où il ne respecte pas surtout compétences et attitudes exigées autres, pourrait perdre des points supplémentaires, donc qui ne sont pas comptabilisés dans la note finale. Le petit éclair indique un critère dichotomique pouvant entraîner l'exclusion du stage dans le cas d'un manquement important. Le moniteur doit informer immédiatement l'enseignant responsable d'une telle situation. Dans le cas où la personne, surtout dans un stage de prélèvement, où il y a atteinte à une autre personne ou à soi-même, donc une question de sécurité qui est très, très, très grave, pourrait entraîner une exclusion du stage et même un échec. Regardons comment les composantes de cette grille, pour bien la compléter. On a vu tantôt les éléments de compétence et les critères de performance. Ils sont ici décrits en dessous. Vous avez la pondération. Vous avez les colonnes ici, jour 1 et 2, jour 3 et 4, jour 5, jour 6 si utilisé. Certains centres de prélèvement ont des horaires différents, des heures d'ouverture différentes. Donc, c'est pour ça qu'il y a des centres de prélèvement où le stagiaire va être là 4 jours, d'autres 5 jours et d'autres 6 jours. C'est pour ça que j'ai mis quand même plusieurs colonnes. Je vais vous demander de rencontrer vos élèves individuellement à la 2e journée, à la 4e journée, à la 5e journée s'il y a lieu et à la 6e journée. Donc, vous devez faire une rétroaction à votre stagiaire de ses points à améliorer, de ses points forts aussi pour l'aider à continuer dans son stage. Et vous pouvez cumuler là, ici jour 1 et 2, jour 3 et 4 pour, au niveau des commentaires. Donc, ici, vous pouvez indiquer des commentaires supplémentaires à chaque espace. Et vous avez la fameuse échelle dont on parlait tantôt de 1 à 5. Je vais vous en glisser un mot. Tantôt, elle est à la fin du document. Comment sont gradués, sont évalués les chiffres de 1 à 5. Vous devez entourer le chiffre qui convient à l'élément de compétence. Donc, organiser son travail pendant les 2 premiers jours. Si l'étudiant a bien fait, donc oui, il a besoin d'encadrement quand même, mais fait quand même les tâches efficacement, on pourrait mettre un 3. Okay? Fait qu'on va aller voir les échelles tantôt, ça va vous aider à déterminer le chiffre. Tout ce qui est ici en droite de la colonne, c'est réservé au superviseur de stage, donc à l'enseignant, pour la note finale. Si on regarde les autres pages, vous avez les autres éléments de compétence, donc choisir le site de prélèvement, prélever des échantillons, et vous remarquerez que j'ai un petit trophée à côté de prélever des échantillons. Il va y avoir plusieurs éléments de compétences où il va y avoir des trophées. Là. Tantôt, on a dit que lorsqu'il y a un trophée, il faut qu'à la dernière journée de stage, le stagiaire ait minimalement une note de 3. Okay? Ça se peut qu'au début du stage, il se mérite un 4, mais il faut qu'il s'améliore au fur et à mesure jusqu'à la dernière journée pour avoir une note minimale de 3. En bas ici, j'ai marqué le nombre de ponctions veineuses. On vise minimum 35 à la fin du stage. Donc, si vous êtes capable de m'inscrire le nombre de ponctions veineuses qu'ils ont fait pendant les 2 premiers jours, après ça les 2 autres et une autre journée, j'aimerais bien ça. On continue. On a les autres éléments de compétences, assurer l'intégrité des prélèvements, assurer le suivi auprès du patient et réagir à des situations particulières. Et en dernier, agit de façon conforme à la profession. Vous voyez qu'on a le petit éclair et la correction négative. Dans cet élément de compétence-là, on voit les critères de performance suivants. Respecte les règles de sécurité,
respecte le code de déontologie, respecte l'image professionnelle de la profession selon l'OPTMQ. Et dans ce respect, on regarde la rigueur, l'esprit de collaboration et le sens des responsabilités. Dans cette catégorie, vous voyez que on n'a plus d'échelle de 1 à 5. Donc, c'est ce qu'on appelle dichotomique. C'est oui ou c'est non. Est-ce qu'il respecte ces critères ou il ne les respecte pas? Donc, lorsque vous voyez qu'il y a une difficulté dans le jour 1 et 2, par exemple, et qu'il y a quelque chose qui ne respecte pas, vous entourez le non et vous complétez avec des informations supplémentaires laquelle des critères que le stagiaire n'a pas respecté. Donc, c'est important que le stagiaire s'améliore. OK, qu'il y ait un oui par la suite. Et ça peut être aussi un non là, vraiment catégorique, comme je parlais tantôt, où il y a exclusion du stage. Dans ce cas-là, il faut me téléphoner ou me rejoindre par courriel pour m'informer de la gravité. À chaque rencontre, s'il vous plaît, j'aimerais que vous inscriviez la date de la rencontre, vos initiales et que le stagiaire aussi inscrive ses initiales à lui. Ouais. Donc, on arrive à l'échelle d'évaluation de 1 à 5. Pour ce qui est du niveau 1, vous avez une atteinte exceptionnelle de la compétence visée. Dans ce cas, vous voyez que le stagiaire atteint la compétence avec une grande aisance en démontrant de l'autonomie avec efficacité. Donc, vous n'avez pas besoin de toujours être près de lui. Niveau 2, atteinte supérieure très bonne de la compétence visée. Le stagiaire atteint la compétence avec aisance et non grande aisance et avec un encadrement raisonnable de façon efficace. Le niveau 3, c'est le niveau qu'on veut atteindre à la fin du stage. Le stagiaire atteint la compétence avec l'efficacité attendue pour un stagiaire avec un encadrement raisonnable. Le niveau 4, atteinte faible de la compétence visée. Le stagiaire présente une ou des petites lacunes dans l'atteinte de la compétence. Le stagiaire a besoin d'encadrement plusieurs reprises pour atteindre la compétence et le stagiaire atteint la compétence de façon peu efficace. Je vous demanderai de me contacter si le niveau d'atteinte de la compétence ne s'améliore pas dans les prochains jours lorsque vous inscrivez un 4. Le niveau 5, atteinte insuffisante de la compétence visée. Le stagiaire n'atteint pas la compétence ou le fait seulement avec un encadrement soutenu. Le stagiaire présente des lacunes dans l'atteinte de la compétence de façon inefficace. Encore là, le moniteur doit contacter le superviseur de stage immédiatement si on arrive à un 5. Vous voyez que ce stage de prélèvement n'est pas tellement long, donc il faut agir quand même assez rapidement. Il est important de bien mettre le niveau et de bien viser le bon chiffre. Okay? Ne soyez pas gênés de mettre un 4 non plus. Il faut vraiment dire la vérité aux stagiaires pour qu'ils s'améliorent. Okay? Et il faut vraiment aussi l'aviser de ses lacunes. Okay? C'est dans le but qu'il s'améliore toujours, mais s'il y a lieu, si le stagiaire vient à avoir un échec à la fin du stage, on aura les preuves qu'on l'a vraiment avisé de ses lacunes. La dernière feuille du document, la dernière page, on vous demande quels sont les points forts du stagiaire, les points faibles, et si vous avez d'autres commentaires à émettre. Lorsque vous allez avoir terminé le stage, vous pouvez m'envoyer le formulaire par courrier au Cégep de Saint-Jérôme à cette adresse, dans une enveloppe scellée que vous allez remettre au stagiaire et qui va me remettre par la suite, ou en se fixant un rendez-vous à votre centre hospitalier ou au Cégep ou au centre de prélèvement. S'il y a une problématique avec le stagiaire, veuillez m'aviser le plus tôt possible par courrier ou par téléphone, c'est ce que je vous mentionnais. Si vous avez à mettre un 4 dans l'évaluation, et ce peu importe la semaine, j'aimerais aussi en être informée. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre à cette adresse courriel et à ce numéro de poste suivant. Et je vous remercie d'accueillir nos stagiaires parmi vous.